Cette histoire raconte comment j'ai brisé le cœur de la fille qui m'aimait vraiment. Et je ne suis pas fier de ce que je vais vous raconter. Mais c'est parti. Tout a commencé en seconde. Je vivais à Mayotte, une île française magnifique. Et contrairement à tous les mecs stylés de mon lycée, j'étais plutôt naze à côté. J'avais non seulement du surpoids, je faisais 95 kilos. Et j'étais aussi un des plus bêtes de la classe. En gros, j'étais un peu un tocard. Et à cause de ça, personne ne voulait vraiment être mon ami. Je mangeais toujours seul à la cantine, et personne ne s'asseyait à ma table. Tout ça a duré pendant une année entière, et quand les vacances d'été arrivèrent, je me suis dit que je n'en pouvais plus. Il fallait du changement. Alors pendant que tous les lycéens étaient en vacances et faisaient la fête pour profiter de l'été, je travaillais à toute autre chose. Je me suis fixé le but de perdre du poids avant la rentrée, et j'étais vraiment motivé. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver le meilleur moyen, en regardant plein de vidéos YouTube et en lisant des articles sur Google sur la perte de poids. Et croyez-le ou non, je suis tombé sur un moyen très simple. Tout ce que j'avais à faire était de boire beaucoup d'eau et de manger moins, et je perdrais du poids facilement. Du moins, c'est ce que disait l'article. Donc, j'ai essayé. Et je ne vais pas mentir, c'était difficile. Parfois, j'aurais tué pour boire un soda, et il y avait des moments où j'ai cédé à mes envies et où je me suis enfilé 1 litre de crème glacée. Mais ensuite, je pensais au fait que je n'avais pas d'amis et à quel point j'étais seul et ma motivation revenait. À la fin des vacances d'été, j'avais réussi. Je n'y croyais pas. J'avais perdu 26 kilos en tout. Donc, je faisais maintenant 69 kilos. Et pour un mec grand d'1m85, j'étais plutôt mince. Le jour de la rentrée, tout le monde me regardait. Chaque fille s'est mise à me remarquer, et certaines ont même essayé de me parler. Une fille m'a demandé si j'étais nouveau, et j'ai failli rire. Avais-je l'air si différent que ça? Même les filles les moins faciles étaient soudainement intéressées par moi. Mais ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon but. Mon but était d'avoir des amis, et ça a été très rapide. J'ai très vite eu un grand groupe d'amis, et puisque j'avais plus confiance en moi, mes notes ont commencé à s'améliorer. Je comprenais enfin ce qu'était la vie sociale. J'étais invité à des fêtes pour la première fois de ma vie. À l'une de ces fêtes, je plaisantais avec mon groupe d'amis, et on a décidé de faire un pari pour voir qui pouvait obtenir Najma, la plus jolie fille du lycée, et sortir avec elle. Elle est menue, mais elle a un corps magnifique, et je ne parle pas de son visage. Ses yeux sont d'un noisette profond, et sa peau est si nette. En plus, elle a de jolies joues qui rougissent quand elle sourit. Honnêtement, elle est magnifique, et chaque mec du lycée est fou d'elle. Mais même après de nombreux essais, aucun n'a réussi à attirer son attention. Maintenant que j'étais mieux dans ma peau, et que je ressemblais à quelque chose, j'ai décidé de tenter ma chance. Je voulais la conquérir. Un jour, je suis allé vers elle à l'arrêt de bus. Elle attendait seule et je suis allé vers elle l'air de rien en commençant la conversation. On est monté dans le bus ensemble et on a parlé pendant tout le trajet jusqu'à ce qu'elle descende. Juste avant de descendre, je lui ai demandé son numéro et à ma grande surprise, elle me l'a donné. Bingo! D'un côté, j'étais super content que mon premier essai de drague soit réussi. Mais d'un autre côté, je savais que j'allais faire la pire chose. Jouer avec le cœur d'une fille juste pour gagner un pari stupide. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'avais peur qu'en échouant à ce pari, mes amis me laisseraient tomber, et je serais de nouveau un tocard. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible, et pas le droit à l'échec non plus. Je réussirais, tout comme j'avais réussi à perdre du poids. Je l'ai appelé et on a parlé pendant 3 heures. C'était génial. Après ça, on se parlait chaque soir au téléphone, et on est devenus très proches. 2 semaines plus tard, on était en couple, et c'était officiel. J'avais une petite copine. Notre premier rendez-vous fut au centre commercial. C'est un endroit sympa près de la plage, et après avoir mangé une pizza, on est parti y faire une longue balade, et on s'est embrassés. Mon premier baiser. Je n'oublierai jamais ce moment de toute ma vie. C'est l'un des meilleurs souvenirs qu'on a partagés, et il sera jamais gravé dans mon cœur. C'était unique à ce point-là. Tout allait bien, mais après quelques mois en couple, j'ai commencé à m'éloigner d'elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à ignorer ses appels et je l'ignorais même au lycée. Elle avait tenté de s'asseoir avec moi à la cantine, mais je disais toujours qu'il n'y avait pas de place, mais que je l'appellerais plus tard. J'étais vraiment méchant avec elle. Puis, elle a fini par se dire que quelque chose n'allait pas, et au début, elle a cru que je voyais quelqu'un d'autre dans son dos. Mais la vérité a éclaté. Elle a découvert que je sortais avec elle à cause d'un pari. Un mec de ma classe, Louis,
lui a dit. C'était vraiment pas cool, mais je n'étais pas surpris puisque Louis était mon pire ennemi. Il faisait de ma vie un enfer, et j'imagine qu'il ne pouvait pas me laisser un peu tranquille. Évidemment, elle a rompu avec moi. Quelques jours plus tard, elle a découvert la vérité et m'a appelé pour rompre. Dès qu'on a raccroché, je me sentais mal et j'ai réalisé que j'avais de vrais sentiments pour elle. Au début, c'était juste pour le pari et pour impressionner mes amis. Mais il n'y avait aucun doute que j'aimais vraiment cette fille. Elle me manquait tellement. Et très vite, il fut évident que je lui manquais aussi. Car un soir, j'ai reçu un message d'elle sur Facebook qu'elle a dû envoyer par erreur. C'était « Oh, il me manque tellement. Même s'il m'a fait du mal, je sais que c'est quelqu'un de bien. Je ne pense pas que je pourrais tourner la page. » J'en ai lu un bout sur la notification, mais quand je l'ai ouvert, le message avait été supprimé. Elle avait dû vouloir l'envoyer à son ami, ce qui est un peu bizarre. J'ai donc fait comme si je ne l'avais pas vue, mais au moins j'avais découvert qu'elle avait toujours des sentiments pour moi. Mais ensuite, c'était trop tard. Je partais en France métropolitaine pour aller à l'université, mais elle me manquait tellement. 10 mois se sont écoulés depuis, et j'ai toujours des sentiments pour elle. On est de nouveau en contact, on se parle 3 fois par semaine, même si elle est à Mayotte et moi en France. Mais elle pense que c'est mieux qu'on reste amis, car elle n'est pas prête à se remettre avec moi. Elle vient de terminer le lycée, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je veux juste être de nouveau avec elle. Mais pensez-vous que j'ai gâché mes chances pour toujours ? Salut, je m'appelle Stella. Et j'avais un petit copain, Colin. Je dis bien « j'avais ». Vous voyez, j'aime vraiment bien Colin. Mais il s'attendait à ce que je fasse tout pour lui, sans avoir le même respect pour moi. Je le faisais passer avant tout. Un jour, j'ai laissé mes amis pour le voir. Puis il a annulé à la dernière minute pour aller voir un match de baseball avec son frère. J'étais en colère. Alors j'ai fini par raconter mes problèmes à un de mes amis. Puis je l'ai embrassé. Je l'ai immédiatement regretté. Colin l'a appris et il a rompu avec moi. Puis le lendemain, il a commencé à sortir avec cette fille de 2e année. Sérieusement, il ne pouvait pas se contenter d'une fille de son âge. Puisqu'il était en terminale, comment Colin a-t-il pu rompre avec moi ? Oui, j'avais eu tort, mais c'est uniquement parce que lui m'avait laissé tomber. J'avais fait une erreur stupide. Mais à part ça, j'avais fait de mon mieux pour être la meilleure des copines. Il attendait clairement que je fasse une erreur, pour rompre avec moi et se mettre avec elle. La colère que je ressentais envers Colin me dévorait. Je ne pensais qu'à me venger de lui. Un jour au déjeuner, Benoît, le petit copain de ma meilleure amie Sophie, m'a parlé de cette voyante que sa mère avait vue. Apparemment, elle avait jeté un sort pour l'aider à surmonter que son copain la quitte. Je ne croyais pas vraiment à toutes ces choses spirituelles, mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Alors après les cours, Benoît m'a emmenée la voir. Elle vivait dans une rue louche. C'était bizarrement silencieux et on se sentait observé. Je l'ai regardé d'un air disant « Tu te fous de moi ?» Mais il m'a pris le bras et m'a accompagnée. Une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Ses longs cheveux noirs lui arrivaient presque aux hanches. Et elle portait une robe flottante. Bonjour, je suis Stella, commençai-je. Oui, je sais. Elle me fit signe d'entrer. Entrez, entrez. Benoît a attendu dehors. Et je lui ai fait un regard disant « C'est vraiment bizarre », avant de suivre la femme à l'intérieur. Elle m'a emmenée dans une petite pièce remplie de cristaux, de boules en verre et de bocaux remplis de plein de choses, comme des épices, des rubans colorés et des fleurs. « Alors vous, jetez des sorts ?» lui demandai-je. « Oui, c'est ça, » dit-elle en me souriant. « Mais attention, la magie est puissante. Ça ne marche pas toujours comme on le souhaite. Je veux un sort pour que mon ex Colin rompe avec sa copine et veuille revenir avec moi. » Elle a demandé mes cheveux. Enfin, Justin, pas tous. J'ai tiré 3 cheveux et lui ai donné l'air confus. Puis elle m'a demandé des affaires de Colin. J'ai secoué la tête avec hésitation. Puis je me suis souvenu que j'avais ses écouteurs dans mon sac. Ça doit vraiment être du sérieux. Elle m'a à nouveau demandé si j'étais sûre et j'ai acquiescé. Mais vraiment, cette femme ne voulait-elle pas se faire de l'argent ? Puis elle a utilisé mes cheveux pour les enrouler autour des écouteurs de Colin, puis a fermé les yeux et a commencé à chanter des mots que je ne comprenais pas vraiment. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Que se passait-il ? J'étais si soulagée en quittant sa maison, et j'ai dit à Benoît de ne plus jamais me partager ses idées brillantes. Maintenant, j'avais 100 $ en moins, et j'avais vraiment paniqué. Pendant les jours suivants, je ne pensais plus vraiment au sort. Je me fichais de Colin et de ce qu'il m'avait fait. Tout se passait bien.
Mais ensuite, quelque chose de fou s'est produit. Un vendredi soir pluvieux à 21h, on frappa à ma porte. Mes parents étaient sortis, donc j'ai répondu. Colin se trouvait sur le pas de porte dans un piteux état. Il s'est même mis à genoux en me suppliant de le reprendre. C'était dingue. Je lui ai dit de partir et lui ai claqué la porte au nez. Il a continué à frapper et à crier qu'il m'aimait et qu'il voulait revenir avec moi. Il avait rompu avec sa copine, car elle n'était pas dans son cœur, mais moi si. Ok, c'était bizarre. Ce gars ressemblait à Colin, mais il se comportait pas du tout comme lui. Il a fini par partir, mais le lendemain matin, il est revenu, sanglotant qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il n'avait pas l'air normal. Il semblait perdre les pédales. C'était devenu si terrible que mon père a menacé d'appeler la police s'il ne s'en allait pas immédiatement. Il a fini par partir, mais le lundi matin, il m'attendait devant mon casier, avec un ours en peluche et une boîte de chocolat. Les autres élèves se moquaient de lui en passant, et je me suis mise à rire aussi. « Va-t'en, Colin, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu es un minable, » lui dis-je. On aurait dit qu'il allait pleurer. Je dois admettre que le voir dans cet état me réjouissait. Mais une semaine plus tard, son comportement étrange continuait. Il me suivait toujours partout et m'achetait des cadeaux. Ça allait trop loin, et il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à Benoît. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il irait voir la voyante pour qu'elle annule le sort. J'imagine que ça a marché puisque Colin semblait avoir compris. Et son comportement s'était calmé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'ai fait un rêve de me remettre avec Benoît. Et maintenant, je n'arrête pas de penser à lui. Parfois, je passe devant sa maison le soir comme si j'étais en transe. Je fais tout ce que je peux pour ne pas frapper à sa porte. Voir Sophie tout aimante avec lui me donne envie de vomir. Je n'ai jamais eu de sentiment pour Benoît auparavant. Et s'il avait jeté un sort pour que je sois amoureuse de lui? Je suis retournée dans la vieille ruelle pour aller voir la voyante. Mais je ne trouvais pas la maison. C'est comme si la maison et la voyante n'avaient jamais existé. Et aussi quelque chose d'autre d'étrange s'est produit. Un jour j'étais au parc et je suis sûre d'avoir vu Benoît parler à Colin. Ils avaient l'air de bien bavarder. Ils n'étaient pas amis, donc pourquoi? Je ne peux pas aller voir le copain de ma meilleure amie et lui dire des choses gênantes comme « Est-ce que tu m'as jeté un sort d'amour ?» ou « Est-ce que tu as monté ce coup avec Colin pour me faire tomber amoureuse de toi ?» Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'aussi ridicule que ça puisse paraître, j'ai envie d'être avec Benoît tout le temps. J'ai déjà eu des coups de cœur pour d'autres mecs, mais jamais comme ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe ni ce que je devrais faire maintenant. Salut à tous. Je m'appelle Joanne, j'ai 16 ans et j'habite à Détroit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. Et non, ce n'est pas le cancer, une tumeur ou autre chose du genre. C'est le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ce nom, en gros, ça veut dire que certaines parties de mon système digestif ne fonctionnent pas correctement. Ça peut sembler gênant, mais je ne peux m'empêcher de rôter. Allez-y, moquez-vous de moi si vous voulez, mais c'est vrai. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai ça depuis que je suis bébé. Et mes parents sont allés voir 3 médecins différents pour confirmer que c'était vrai. Donc me voilà, avec mon RGO. Ma mère était dévastée de ne pas pouvoir m'aider. Et pour ce qui est de mon père, eh bien, il a quitté ma mère quand j'avais seulement 3 ans. Et ma sœur Barbara avait 7 ans. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter ma maladie. Enfin, j'imagine que je ne peux pas lui en vouloir. Alors maintenant, les seules personnes qui m'aident sont ma mère et ma grande sœur. Ça n'a pas été facile de contrôler mon RGO. Je me souviens quand j'avais 9 ans, j'avais une prof très méchante. Elle pensait que je faisais exprès de rôter et m'a mise au coin pendant 15 minutes. Elle était folle. Je pensais que les choses s'arrangeraient en entrant au lycée. Mais mon Dieu que j'avais tort. Il y a eu ce jour pendant un examen. J'ai rôté si fort que toute la classe m'a entendu. La salle entière était silencieuse et d'un coup tout le monde a éclaté de rire. Je rougissais tellement que je ressemblais à une tomate. Tellement gênant. Ma prof était si embarrassée qu'elle m'a emmenée dans le bureau de la principale. Mais heureusement, la principale m'a cru à propos du RGO, surtout après que je lui ai montré la prescription du médecin décrivant ma maladie. Plus tard ce jour-là, j'en ai parlé à mes amis. Certains me croyaient, mais d'autres non. Je sais que vous vous demandez quels sont les meilleurs moyens de contrôler mon RGO. Eh bien, le médecin m'a donné seulement 3 règles à suivre. Premièrement, je dois prendre un cachet au moins 2 fois par semaine. Deuxièmement,
Je ne peux pas boire de boissons gazeuses ni manger de nourriture épicée. Alors que j'adore le coca et les ailes de poulet. Et troisièmement, pour apaiser mon estomac, je dois boire cet horrible thé au miel que ma mère me fait. Mais même avec ces règles, j'ai toujours quelques problèmes. Je sortais avec ce mec, Nathan. C'est aujourd'hui mon ex. Et vous n'allez pas croire pourquoi. Une fois, il m'a emmené au cinéma et il m'a acheté une boisson. Quand j'ai pris une gorgée, j'ai réalisé que c'était un soda. Mais c'était déjà trop tard. Pendant tout le film, je n'ai fait que rôter de manière incontrôlable. Le public en avait tellement marre. Et ensuite, Nathan a rompu avec moi parce qu'il trouvait ça dégueulasse. Honnêtement, mon RGO me met dans des situations embarrassantes. Quand j'étais chez mon amie Jasmine, sa mère nous a apporté des ailes de poulet. C'est mon plat préféré. Alors je pensais qu'une bouchée ne me ferait rien. Eh bien, j'avais tort. C'était tellement épicé et mon estomac n'a pas pu le supporter. J'ai lâché le plus gros rot. Et Jasmine et sa mère m'ont regardé complètement choquée. Elles ont sûrement cru que j'étais mal éduquée. Quand ma mère est venue me chercher, elle a raconté mon problème de RGO. Et heureusement, Jasmine et sa mère ont compris. Bref, maintenant j'ai un petit copain. Il s'appelle Alexandre et on sort ensemble depuis à peu près 2 mois. C'est vraiment le mec le plus séduisant au lycée. Mais il ne sait rien de mon RGO. J'avais peur qu'il me quitte en l'apprenant, alors j'ai essayé de lui cacher. Une fois, on était à la piscine et j'ai senti un rot venir. Alors j'ai vite couru aux toilettes. J'ai lâché mon rot et je me sentais beaucoup mieux. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait 2 autres filles dans les toilettes. Elles m'ont regardé l'air dégoûtées et sont parties. Ces temps-ci, j'ai essayé d'éviter de sortir avec Alexandre trop souvent, car j'avais peur de ne pas pouvoir lui cacher bien longtemps. Mais un jour, il m'a appelé et m'a demandé de dîner ensemble dans un restaurant chic ce soir-là. On n'avait jamais mangé ensemble avant. Et même si je voulais dire non, j'ai finalement dit oui. Puis j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé ma sœur à la rescousse et elle a fait toute la route depuis la fac pour venir me détendre. Je lui ai dit que j'avais besoin que mon RGO reste un secret et elle a accepté de m'aider. J'ai mis ma plus jolie robe blanche avec des paillettes bleues et quand Alexandre m'a vue, il m'a dit à quel point j'étais belle. J'ai ricané puis on a commencé à rentrer dans le restaurant. Mais soudainement, j'ai senti un rot venir. J'ai vite couvert ma bouche et j'ai roté aussi discrètement que possible pour qu'il ne m'entende pas. Barbara se cachait dans l'allée juste à côté du restaurant, au cas où j'avais besoin d'elle. Tout se passait bien. On parlait et on a commandé à manger. Mais il y avait un petit problème. Mon ventre gargouillait et j'avais de nouveau envie de roter. J'ai décidé de le retenir. Et quand Alexandre s'est penché pour m'embrasser, j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Il fallait que je sorte d'ici. Je lui ai dit que je revenais tout de suite et j'ai couru voir ma sœur. Maintenant, mon estomac était à l'agonie et je ressentais une vive douleur. J'avais l'impression que j'allais exploser. J'ai couru dehors voir Barbara. Et heureusement, elle travaille dans un spa, donc elle est douée pour les massages. Elle m'a demandé de m'allonger, puis elle m'a doucement massé le ventre. Après quelques secondes, j'ai lâché le plus gros et le plus bruyant rot de ma vie. J'ai même déclenché 3 alarmes de voiture. Barbara m'a aidé à me lever et m'a demandé si ça allait mieux. Et je l'ai remerciée. Puis j'ai entendu une voix derrière moi et j'ai compris qui c'était. C'était Alexandre. Il me fixait et m'a demandé si c'était moi qui avais roté. Oh mon Dieu, il avait vu toute la scène. J'aurais voulu être engloutie par le sol. Puis j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je devais lui dire. Alors j'ai tout raconté. Et à ma grande surprise, il s'est avancé vers moi en me disant que je ne devais rien lui cacher et que son cousin avait le RGO aussi, donc il connaissait. Puis il m'a dit d'être moi-même. J'étais tellement heureuse que je n'ai pas pu me retenir. On s'est embrassés et c'était si romantique. Enfin, pour à peu près 5 secondes. Puis j'ai lâché un rot pile dans sa bouche. Barbara a commencé à rire et Alexandre toussait. Oups, haha. Mais bon, au moins je n'ai plus besoin de cacher mon RGO ou d'en être gênée. Tout ce qui compte, c'est d'être soi-même. Et il ne faut laisser personne d'autre dire le contraire. Parfois, un ex ressurgit dans votre vie. C'est un moyen pour l'univers de vous tester, pour voir si vous êtes toujours aussi stupide, pour tomber à nouveau amoureux de cette personne. Honnêtement, si vous êtes le genre de personne qui a tendance à retourner avec son ex, prenez cette histoire comme un signal d'alarme et arrêtez avant de devenir stupide comme moi. J'étais profondément et follement amoureuse de lui, même s'il n'était pas si beau que ça. Il y avait juste quelque chose en lui qui me plaisait. Il s'appelait Jérémy.
Et il n'était pas comme les autres mecs de la fac. Pour commencer, il avait l'air beaucoup plus âgé. Et il avait un fin sens de l'humour. Il faisait tout le temps rire les gens. Ce n'était pas spécialement un bon étudiant. Il séchait souvent les cours. Alors mes amis m'ont prévenu qu'il pourrait avoir une mauvaise influence sur moi. Mais je m'en fichais. Je le trouvais irrésistible. Il avait une moto et faisait souvent des courses avec ses amis le soir. Ce qui est bien sûr totalement illégal. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il était gentil avec tout le monde. Il habitait dans le quartier. Donc je le voyais souvent aider aux tâches, réparer des objets, laver la voiture et même jardiner pour ses parents. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il avait l'air si fort et si masculin. Mais je devrais arrêter. Il faut que je laisse ces souvenirs magiques de nos débuts derrière moi. Vous voyez, il a commencé à changer. Et pas dans le bon sens. Un groupe entier de nouveaux motards est arrivé dans notre ville. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ces nouveaux mecs n'étaient pas comme Jérémy et ses amis. C'étaient des rebelles et ils avaient le goût du risque. Soudainement, Jérémy a tourné le dos à ses amis et a rejoint la nouvelle équipe de motards. Un jour, il me les a présentés. Et je n'y croyais pas. Sur le chemin, il taquinait les gens dans la rue. Même les vieux. Et je ne le reconnaissais pas du tout. Il était devenu téméraire et arrogant. Et l'ancien Jérémy me manquait tant. Il empirait de jour en jour. Mais il m'aimait toujours beaucoup. Et il fallait que j'accepte qu'il avait changé. Et que mon copain était comme ça à présent. Puis les choses ont commencé à empirer davantage. Je suis allée chez lui un soir et quand je suis entrée, il embrassait une fille super sexy. Et quand il m'a vue, il ne s'est même pas arrêté. C'est comme s'il pensait qu'il ne faisait rien de mal. Mais soudainement, la fille l'a repoussé et m'a dit que si je racontais ça à quelqu'un, ma vie en serait le prix. Je restais là à trembler. C'était incroyable. C'était la copine d'un des motards. Je suis partie en courant, après avoir rompu avec lui. J'avais le cœur complètement brisé. Mais les mois suivants, je ne parvenais pas à l'oublier. Il m'obsédait, même après ce qu'il avait fait. Parfois, il m'appelait et attendait en bas. C'était de la torture. Tout ce que je voulais, c'était de courir dans ses bras pour l'enlacer fort. Je savais qu'il n'aimait pas cette autre fille. J'étais celle qu'il aimait. Peut-être que parmi vous, certains comprennent. Même si j'étais toujours blessée, je ne pouvais pas l'ignorer. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de retourner avec lui. Mais à une condition, qu'il quitte le groupe de motards pour de bon. Il a accepté et on était de nouveau en couple. Mais notre bonheur n'a pas duré longtemps. Comme il m'a trahi auparavant, j'étais constamment dans le doute et mal à l'aise. Des petits riens se transformaient vite en grosses disputes. Et ça devenait difficile. Quand nous étions tombés amoureux, il était si gentil et délicat. Mais maintenant, il était en colère tout le temps. Il brisait souvent des objets dans sa chambre et partait en me laissant. Un jour, on a eu une grosse dispute, car j'ai entendu qu'il traînait toujours avec un des bad boys. Il était si énervé contre moi qu'il est parti et n'est jamais revenu. Je ne pouvais pas le supporter. Notre relation était un désastre. Et je n'avais plus le courage d'essayer de la sauver. C'est comme si j'étais la seule qui essayait d'arranger les choses, alors que lui était égoïste, impatient, et se fichait de mes sentiments. Au final, j'en ai eu marre. J'ai rompu avec lui à nouveau. Et vous savez quoi? Il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'hôpital, disant qu'il avait eu un accident. J'ai tout de suite foncé là-bas. Et j'ai vu qu'il avait été grièvement blessé lors d'une course. Sa moto était entièrement détruite, et il s'était blessé à l'épaule et à la jambe gauche, en sautant de sa moto, quand il s'est rendu compte qu'il allait avoir un accident. Je pleurais assise à côté de lui. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis partie dès que ses parents sont arrivés. Il appelait mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas le regarder à ce moment-là. Quand il fut guéri, il est venu me voir. Concrètement, il me suppliait de lui pardonner sur le seuil de la porte. Et mes parents avaient de la peine pour lui. Il a même dormi ici une nuit. J'ai fini par céder et je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, mais qu'il ferait n'importe quoi pour que je le reprenne. Il m'a promis de ne plus jamais me tromper, ni de voir son groupe de motards, et ni même de faire des courses. Il a dit qu'il voulait retrouver le bon vieux temps. Puis il m'a pris dans ses bras, en me disant qu'on aurait un merveilleux avenir ensemble. Mais quelques semaines plus tard, en sortant de cours, il y avait une moto garée devant le campus. J'ai tout de suite reconnu le mec.
C'était un de ces motards rebelles. Il m'a dit de venir et de monter derrière lui rapidement, car Jérémy avait besoin de mon aide. Je paniquais, et quand il s'est garé devant une maison abandonnée, j'ai encore plus paniqué. J'ai couru à l'intérieur, et Jérémy était attaché à une chaise. Le mec qui m'avait amené m'a brusquement attrapé, puis m'a embrassé devant Jérémy. J'ai essayé de le repousser, mais il était trop fort, et Jérémy criait pour qu'il arrête. Le mec s'est tourné vers lui, et lui a dit que s'il osait s'approcher à nouveau de sa copine, il ne serait pas le seul. Oh mon Dieu! J'étais si bête! Pendant tout ce temps, il m'avait trompée avec cette fille. Je ne voulais plus jamais le revoir. Le truc fou, c'est qu'il ne me laissait pas tranquille. Il a continué de me supplier de le reprendre. Je ne comprends pas. Si une personne vous aime et vous apprécie vraiment, elle ne vous trompera pas. Elle ne brisera pas ses promesses et ne vous fera pas souffrir. Donc clairement, Jérémy ne m'aimait pas. Sinon, il ne m'aurait pas aussi maltraité. J'ai finalement décidé de ne jamais me remettre avec lui. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Salut, je m'appelle Georges. Je sais que c'est un nom de garçon, mais je suis en fait une fille. Tout a commencé avec mon frère Harry, avant même que je sois née. Malheureusement, il est mort dans un accident de voiture à l'âge de 3 ans. Puis 2 ans après l'accident, ma mère est tombée enceinte de moi. Mes 2 parents rêvaient d'avoir un garçon, pour combler le vide qu'avait laissé Harry. Donc quand moi, une fille, est née, j'imagine que mes parents étaient désemparés. Ils m'ont appelée George Harry Hastings. En y repensant, j'ai toujours eu des jouets de garçons, comme des figurines et des pistolets à eau. Mes parents ne m'ont jamais mis de jolies robes ou de jupes. En fait, sur toutes les photos de moi enfant, je porte les anciens vêtements d'Harry. Ils m'ont aussi coupé les cheveux courts comme les garçons. Je crois que les amis et la famille ont trouvé le comportement de mes parents étrange, car avant mes 2 ans, on a déménagé loin de tout le monde. Je faisais l'école à la maison pendant la maternelle et l'école primaire. Ma maison, c'était mon univers. J'avais du papier peint à thème pirate, même si je préférais les sirènes. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais un garçon. Et je n'étais pas consciente des différences de genre. Parfois, le fils des voisins venait pour jouer. Quand je lui ai montré ma collection de bateaux pirates, il m'a dit que sa petite sœur avait une collection de poupées et qu'elle en était fan. Il m'a parlé des accessoires des poupées, tous les vêtements qu'elle changeait toutes les 15 minutes, toutes les coiffures qui lui prenaient des heures à réaliser. Il pensait que les filles étaient nulles, mais j'étais subjuguée en entendant ça. J'aimais tout ce qu'elle faisait, bien plus que n'importe lequel de mes bateaux pirates. Mais quand je l'ai dit à mes parents, ma mère s'est tout de suite énervée. Mon père était furieux et m'a dit que les garçons ne seraient jamais autorisés à jouer avec ce genre de choses. Depuis, dès qu'un garçon venait, je devais faire de mon mieux pour me comporter comme les garçons, et je lui ai dit que je trouvais que les filles étaient nulles. Ma mère m'a entendu lui dire que les filles puaient. Elle m'a fait un immense sourire. J'étais contente de la rendre heureuse. Un jour, ce garçon et moi on faisait naviguer mes bateaux pirates dans la baignoire quand il a dit qu'il devait faire pipi. Les toilettes étaient juste à côté de la baignoire donc je pouvais le voir. Enfin, je ne le voulais pas. C'est juste ce qui était dans le coin de mon œil qui m'a fait remarquer. Sa manière de faire était si bizarre. Il ne s'asseyait pas, mais sortait quelque chose de son pantalon. J'étais interloquée, donc j'ai demandé à mon père. C'est là que j'ai découvert la vérité. Il m'a fait asseoir et a dit « C'est ce que font les garçons dans cette situation. Toi et lui, vous êtes différents. Oui, tu es une fille, donc ne partage jamais la salle de bain avec quelqu'un. » Il a ensuite expliqué que ma mère ne s'était pas remise de la mort de mon frère, surtout que quand j'étais bébé, je leur faisais penser à Harry. Donc, concrètement, je vis dans l'ombre de mon frère décédé pour satisfaire leurs envies. Quand j'avais 12 ans, mes parents n'ont eu d'autre choix que de m'envoyer au collège, car ils n'étaient pas d'accord avec le procédé d'école à la maison. Le matin de mon premier jour d'école, mon père m'a déposée. Avant de sortir de la voiture, il a dit « Tu ne peux dire à personne que tu es une fille. Sinon… » J'étais déjà terrifiée de devoir faire semblant d'être un garçon, devant tous mes nouveaux camarades. Il fallait en plus que mon père me menace. « Je ne le dirai pas », lui dis-je. « Bien, Georges, » soupira-t-il. « Ta mère a besoin de ça. Elle ne pourrait pas supporter de perdre son fils encore une fois. » Le premier jour d'école, je ne savais pas comment mes parents avaient pu faire semblant. Mais personne ne savait que j'étais vraiment une fille. Même la prof m'appelait son garçon et m'a donné un uniforme de garçon. Je suis devenue amie avec un garçon du nom de David.
et très vite on est devenus inséparables. Être avec lui me donnait l'impression d'être un garçon. Oui, parfois c'était délicat, surtout aux toilettes et dans les vestiaires. Bien évidemment, je ne pouvais pas utiliser les urinoirs, et je me changeais toujours dans une cabine pour ne pas avoir à me déshabiller devant les autres garçons. Je trouvais une excuse en disant que j'avais un problème de peau, et que je ne voulais pas que les autres le voient. Aucun des enfants n'a fait de commentaires méchants, car ils savaient que David serait en colère contre eux. L'excuse du problème de peau m'excluait de la natation. Heureusement, les années passèrent, et le mensonge devenait de plus en plus difficile à garder. Ma poitrine commençait à se développer, et même si je suis de petite corpulence, ça commence à se voir. Je devais enrouler des bandages autour de ma poitrine pour la cacher. J'avais parfois du mal à respirer. Alors mon père a dit à mon prof que j'avais une maladie cardiaque et que je ne pouvais pas faire d'activité physique à l'école, ce qui me rendait encore plus triste. Maintenant j'ai 13 ans, et je sais que je ne peux plus continuer. Je fais perdurer le mensonge. Mais chaque jour est plus difficile que le précédent. J'ai décidé que j'allais parler de mon ressenti à mes parents. Mais quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai vu ma mère en train de regarder les anciens albums de photos d'Harry. « Oh, bonjour Harry. Tu étais si beau sur cette photo. » Elle tenait une photo de lui entouré de ses jouets. « Maman, je ne suis pas Harry. Je suis George, tu te souviens ?»« Non, non, non. Tu es mon merveilleux Harry. » Elle me serra fort et commençait à me caresser les cheveux. Mon père est entré et ma mère continuait à m'appeler Harry, en disant à mon père à quel point j'étais beau. Mon père avait l'air inquiet, il l'a doucement éloignée de moi et l'a conduite en haut. Mon père m'a dit qu'il fallait que je fasse des efforts pour être un garçon. Sinon ma mère serait si désemparée que le choc la tuerait. Je ne pense pas que ma mère aille très bien, et ça dure depuis longtemps. Tout ce que je voulais, c'était la rendre heureuse. Mais faire semblant d'être un garçon, alors que je suis une fille, me déprime. Pire même. Plus je passe de temps avec David, plus je réalise qu'il m'attire beaucoup. Je pense tout le temps à lui et je rêvasse, en imaginant comment ça serait s'il me voyait comme une fille. Et si on était un vrai couple? J'ai vraiment besoin de votre aide, car je ne sais pas quoi faire. Je sais que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça pendant bien longtemps, mais je ne veux pas que mes parents me détestent. Devrais-je continuer à mentir pour faire plaisir à mes parents? Ou devrais-je leur briser le cœur et avouer que je ne peux pas continuer à mentir et que je veux que tout le monde sache que je suis en fait une fille? Je suis serveuse dans un restaurant et je peux vous assurer que l'adage « le client est roi » est totalement faux. La manière dont se comportent certains est pitoyable. On dirait presque qu'ils vivent sur une autre planète. J'adore mon boulot, mais je n'aime pas ces clients bizarres. Avec le recul, je me rends compte que j'ai plein d'anecdotes bizarres et rigolotes. Je vais donc partager les plus drôles avec vous. Un jour, un homme a insisté qu'il avait besoin de jus de citron avec son repas. On est un restaurant italien, donc on n'en a pas sous la main. Mais je savais qu'il devait y en avoir au bar. Je lui ai poliment dit qu'on n'en avait pas en cuisine, mais que le bar en utilisait pour les bouteilles de Peroni. Donc il pourrait en trouver là-bas. Il m'a regardé et m'a demandé « Est-ce que vous allez me le faire payer ?» J'ai souri en répondant « Je pense que je peux vous en donner gratuitement. » Quand je suis revenue pour le lui donner, il ne m'a même pas remercié et m'a regardé d'un air interloqué. « Où est mon Peroni ?» demanda-t-il. « Pardon, monsieur? Vous avez dit que vous vouliez du citron. Est-ce que vous désirez une bouteille de Peroni aussi ?»« Oui, j'en veux une. Vous avez dit que c'était gratuit. » Dès que je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner de boisson gratuitement, il s'est mis en colère et a exigé de voir le responsable. J'ai appelé mon patron et lui ai expliqué ce qui s'était passé. L'homme a commencé à lui crier dessus en disant que je lui avais promis une bouteille gratuite de Peroni, avec une tranche de citron, et qu'il voulait être servi de suite. Mon patron a réussi à maîtriser la situation. Mais l'homme continuait de dire qu'il ne reviendrait pas. Il n'a pas laissé de pourboire non plus. Mais c'était à prévoir. Une autre fois, un groupe de clients est entré pour commander des boissons. L'un d'eux a demandé de l'eau, de la glace et du sucre. Je trouvais ça bizarre, mais j'avais l'habitude des commandes étranges. Alors j'ai apporté ce qu'il demandait. Il a ensuite sorti des quarts d'orange de son sac et a tout fait lui-même comme au bar. Il a donc eu un jus d'orange gratuit. Une autre fois, bien après la fermeture, j'attendais que la dernière table ait fini de manger pour pouvoir nettoyer. Je faisais la fermeture de l'autre côté du restaurant en attendant, et je regardais de temps en temps pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. La femme avait quasiment fini son plat de pâtes, quand je l'ai vue sortir quelque chose de sa poche, pour le mettre dans son assiette. Elle a couru vers moi et me tendit l'assiette. Elle désigna quelque chose dans la sauce et demanda à voir mon patron.
Je suis donc allée le chercher. Cette femme a plongé les doigts dans la sauce pour en ressortir un petit cafard mort, puis a commencé à l'agiter sous notre nez. J'ai crié et fait un bond en arrière. Elle a menacé de nous signaler à l'hygiène publique, a refusé de payer, puis a ensuite exigé un bon pour un repas gratuit. Si elle avait vraiment trouvé un cafard dans son assiette, pourquoi voudrait-elle un bon pour revenir manger ici? J'ai dit à mon patron que je l'avais vu le mettre dans son assiette. Il lui a donc demandé d'attendre pendant qu'il allait regarder les caméras. Elle est devenue folle et a commencé à nous crier des propos racistes, injurieux et d'horribles menaces. Mon patron est resté calme et lui a demandé poliment de payer puis de partir. Il ne voulait toujours pas payer. C'est seulement quand mon patron a dit qu'il allait contacter la police que son mari a payé à contre-cœur. Tout ça était ridicule. Qui se trimballe avec un cafard mort juste pour avoir de la nourriture gratuite? Burk. Le client dont je me souviens le plus était une femme qui avait la trentaine. Au début, elle était polie et me dit qu'elle voulait juste une boisson pour le moment, car l'ami qu'elle attendait était en retard. Je suis allée lui chercher un verre de vin et suis allée prendre la commande de la table d'à côté. Je me suis retournée pour la regarder. Elle m'a souri puis a volontairement pris son verre de vin pour le renverser sur ses genoux. Elle hurla et se leva soudainement. Une autre serveuse vint avec moi pour l'aider. Elle me désigna. C'est elle. Elle a renversé le vin sur moi. Excusez-moi, madame, mais je n'étais même pas à côté de vous, dis-je aussi calmement que je pouvais. Vous insinuez que je mens? Cria-t-elle. C'est inacceptable. Ma robe de haute couture est ravagée. Tout le monde dans le restaurant nous regardait. C'était très gênant. Et il était impossible que sa robe fût de la haute couture, car ma sœur possédait la même, et elle l'avait payée 20 $. Mon patron est venu pour calmer la femme. Je lui ai donné quelques serviettes pour s'essuyer, et mon patron lui a offert un grand verre de vin. Il a aussi dit qu'elle ne payerait pas pour le premier verre, et que son addition aurait un rabais de 30% en guise d'excuse. Soudain, la femme agressive est devenue polie. Elle a remercié mon patron, puis s'est assise pour regarder la carte. 10 minutes plus tard, son amie est arrivée et elle a commandé un menu entier, comme si de rien n'était. Elle m'a même laissé un pourboire. Si j'ai un jour accès à une machine à remonter le temps, la première chose que je ferai, c'est de retrouver la personne qui a créé l'adage « Le client est roi ». Je l'amènerai ici pour lui montrer cette vidéo et lui demanderai ensuite si elle ne voudrait pas revenir sur sa déclaration. Le client n'est jamais roi, il pense juste l'être. Mon boulot est parfois difficile, mais j'aime beaucoup être serveuse. Heureusement pour moi, la plupart des clients sont adorables. J'espère que mes anecdotes vous ont fait rire. Sur le moment, ce n'était pas du tout drôle, mais aujourd'hui, elles me font sourire. Après tout, mieux vaut rire que pleurer. Tout le monde préfère ça. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia, je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors.
Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant. Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi? Ah, alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Ah, merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentille de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville. Mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas?
Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée ? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi ? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou, alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé ? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia ? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment ? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle ? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ? Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ? » Olivier ? Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. Donc, vous vous connaissez tous les deux ?
Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. Alors, où est-ce que je dors, Steph ? Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Ah, elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire ? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. Juliette, tu peux rester ici. Stéphane m'a souri gentiment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai ? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas ? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire ? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Hey, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne s'offre à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation.
Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors, je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre. Puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. Quoi ? Il était sincère ? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. C'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa ». Pourquoi était-il comme ça ? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue. C'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. S'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était ? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là ? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. Steph, qu'est-ce que c'est ? Je pensais qu'on était potes. Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être ? Oh mon Dieu ! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça ? Je ne choisis aucun de vous deux, ok ? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie.
La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord ? Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu, j'en ai payé les frais. Elle me criait dessus et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu! Son frère était tellement bizarre. C'était horrible. Mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne. Mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Eh, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo
pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne. Mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine. Mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants. Et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre. Et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle, et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années, et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie, et elle s'est accrochée à sa cheville, en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1 de Cherry Pie a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé, ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi et qu'il pensait que je valais mieux que ça. Puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens? Salut, je m'appelle Arnaud. Je suis en première année de licence et on peut dire que je suis un geek. Enfin, je suis fasciné par les ordinateurs et la technologie, et je fais des études d'informatique. Je suis un mec normal qui préférerait passer son temps libre sur son ordi que de faire la fête. Je me fiche un peu de mon physique. Pour moi, les vêtements ne sont que des vêtements. Alors un t-shirt ample et un jean me conviennent. Je ne suis pas non plus doué pour les relations. Je me renferme et je finis par dire des bêtises. J'imagine que c'est pour ça que je préfère rester dans ma bulle d'informatique. Enfin, c'était jusqu'à ce que je rencontre Camille. Je n'ai jamais eu de petite copine avant, et vu ma maladresse, ce n'était pas étonnant. La première fois que j'ai vu Camille, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en retard pour mon travail de groupe à la bibliothèque, alors je courais dans les escaliers et je lui ai rentré dedans alors qu'elle lisait un livre en descendant. Je l'ai regardée, horrifiée, tombant dans les escaliers. Elle s'est fracturée la cheville. Je me sentais tellement coupable et je m'en voulais. Après ça, j'ai essayé d'être le mec sympa qui l'aide.
Je lui ai proposé de porter son sac en cours, mais elle a soufflé. « Est-ce que tu pourrais ne pas t'approcher de moi? Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord ?» Puis elle m'a lancé un regard noir. Une autre fois, je l'ai croisée quand elle était assise dans l'herbe, plongée dans sa lecture de Twilight. Alors je lui ai offert un exemplaire signé du 2e livre de la saga. Elle a levé le nez vers moi et m'a dit que ce livre était tellement dépassé. Puis elle est partie. J'imagine qu'elle m'en voulait toujours pour l'accident. Mais la fois suivante où je l'ai vue, elle était en train de lire le livre que je lui avais donné. Elle a ricané en me disant « Ok, c'est en fait un cadeau très sympa, merci ». Après ça, on a commencé à se parler davantage, et je l'aidais même avec ses révisions. Je n'ai jamais rencontré une fille comme Camille. Elle était si délicate, féminine et jolie. Mais tout comme mon truc c'était l'informatique, elle c'était la lecture. Elle adorait lire, et elle avait toujours la tête plongée dans un livre. J'admirais ça chez elle, une fille qui lit autant qu'elle devait avoir une belle âme. Je suis tombé amoureux d'elle, mais vu comme je suis maladroit, je ne pensais pas avoir une chance. Puis une fois, après l'avoir aidée à réviser, elle s'est penchée pour m'embrasser. Croyez-moi, personne n'a jamais été aussi choqué. Peu après ça, on est devenu officiellement un couple, et au début, tout se passait bien. Mais Camille s'est mise à devenir de plus en plus accro à la lecture. Elle adorait les romances, des classiques comme Orgueil et Préjugés, aux histoires plus modernes comme Nos étoiles contraires. Elle les adorait tous. Il y avait des jours où elle était tellement prise dans ces mondes imaginaires qu'elle lisait du soir jusqu'au matin, et elle manquait même la fac car ensuite elle était trop fatiguée pour y aller. On allait beaucoup à la bibliothèque pour réviser ensemble. Enfin, moi je révisais pendant qu'elle rêvassait en regardant par la fenêtre, perdue dans le monde imaginaire qui occupait ses pensées à ce moment-là. Et quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Dès qu'elle avait fini un livre, elle était déprimée, comme si elle ne pouvait plus faire face à la réalité. Quand elle a fini N'oublie jamais, elle se plaignait que je n'étais pas aussi beau et attrayant que Noah. J'ai tenté de l'ignorer, mais ensuite, elle a fini la lecture du 2e livre de la saga à tous les garçons que j'ai aimés, et m'a crié que Peter prend non seulement soin de sa copine, mais qu'en plus il fait du sport et a des abdos. Elle m'a dit que je devrais me mettre au sport et arrêter de manger tant de chocolat. Bon, sa remarque était blessante. J'étais nul en sport et j'étais gêné par mon allure de gringalet. Alors, je me suis mise à aller à la salle de sport pour lui faire plaisir. Elle semblait s'en réjouir et a dit qu'elle était fière d'avoir un copain qui était à la fois sportif et bon étudiant, comme les mecs géniaux des romances. Mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment faire du sport. Mon ami était dans l'équipe de basket, alors je lui ai dit que je voudrais participer. Oui, je détestais ça, mais Camille trouvait que c'était impressionnant. Pendant mon premier match, elle se tenait au bord du terrain et criait « Bébé, je t'aime, allez, je sais que tu peux le faire, chérie !» Ah mon Dieu, quel embarras! Je savais qu'elle était très fière de me voir jouer au basket, alors ça me donnait de l'énergie et j'avais hâte de marquer. J'étais si anxieux que j'ai par erreur marqué dans le camp adverse. Soudainement, elle a crié de déception. « Oh non, Edward ne m'aurait jamais mise dans l'embarras comme ça !» C'est là que mes coéquipiers se sont tournés vers moi et ont rigolé de mon cœur, ce qui m'a vraiment gêné. J'ai lancé le ballon sur le terrain et je suis allé vers elle en demandant avec colère « C'est qui, Edward ?» Puis je suis parti en furie en la laissant là, interloquée. J'en avais marre d'être toujours comparé à un mec génial de son monde imaginaire et aussi de faire du sport. Je n'en pouvais plus. Plus je faisais du sport, plus je réalisais à quel point je détestais ça. Les algorithmes informatiques me manquaient. Non, je n'étais pas sportif. J'étais un geek excité à l'idée de passer la nuit à coder. Ce week-end-là, elle voulait sûrement se racheter. Alors elle m'a demandé d'aller au cinéma avec elle pour voir une comédie romantique. J'étais un peu calmé, alors j'ai accepté. Je suis allé chez elle pour la chercher et mon téléphone a sonné. C'était Camille qui me disait qu'elle avait lu toute la journée et qu'elle était maintenant trop fatiguée pour sortir. En plus, elle était à un point clé du livre et c'était trop difficile de s'arrêter là. J'étais furieux et je suis parti chez moi en furie. Je trouvais que Camille préférait ses mecs imaginaires à moi, son vrai petit ami. Le lendemain matin, j'étais toujours en colère. Quand j'ai expliqué à Camille ce que je ressentais, elle s'est mise à pleurer puis m'a dit que c'était de ma faute de ne pas m'être occupé d'elle hier soir parce qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle voulait un Apollon pour lui apporter à manger, la dorloter et s'occuper d'elle. Je ne revenais pas de ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aussi merveilleux qu'un personnage de fiction que je ne prenais pas soin d'elle. Comment osait-elle dire le contraire ? Je sais que c'est dingue, mais le problème c'est que j'aime vraiment Camille. Alors je me suis dit que si elle voulait le mec parfait, je pouvais le devenir, non ? Ce soir-là, après une longue journée de révision, j'allais prendre un bain quand Camille m'a écrit « Chérie, j'ai envie de spaghettis mais il pleut dehors. » Alors, même si j'étais fatigué, j'ai couru lui en acheter et lui ai amené. Vous auriez dû voir son visage, elle était super contente. La voir heureuse me faisait fondre. Tout était bien, sauf que j'ai fini par être malade. Bleu. Le lendemain, Camille est venue chez moi pour s'occuper de moi. Elle m'a fait de la soupe et m'a aidé à la boire. J'ai fini par m'endormir et quand je me suis réveillé, elle était partie. Ça ne m'inquiétait pas trop sur le moment, mais 3 jours plus tard, elle n'avait toujours pas répondu à mes appels et mes messages. Au final, elle a décroché et m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère.
Il se trouve qu'elle se prenait pour le personnage principal de la romance qu'elle était en train de lire. Dans cette histoire, quand le mec génial tombe malade et que sa chérie vient le voir pour lui donner à manger, il l'embrasse. Alors, elle s'attendait à ce que je fasse pareil, sauf que je me suis endormi. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. C'était dingue. Comment pouvait-elle attendre que je sois romantique quand je tentais de ne pas vomir ? On a décidé de se voir dans un café et je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas un beau mec sportif, charmeur et combattant. Je suis juste un mec normal. Accepte-moi comme je suis ou c'est fini. Elle s'est excusée et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se laissait emporter par les histoires de ses livres, mais qu'elle ferait de son mieux pour être une meilleure copine. Une semaine passa et Camille semblait un peu mieux. Puis, une fois quand on était devant la fac, elle m'a montré ce mec de 2e année et m'a dit qu'elle allait le laisser lui faire la cour, car dans toutes les romances, le personnage principal féminin a souvent 2 mecs qui se battent pour elle. Si je pouvais être meilleur que ce Zach, alors ça prouverait que je l'aimais. Sinon, ça voulait dire que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Quoi ? Je restais bouche bée. Elle allait vraiment trop loin cette fois. Je lui ai dit que je ne jouais plus à ces jeux stupides, puis je suis parti en furie. Le lendemain, je l'ai vu parler avec ce Zach. Ce qu'il lui disait la faisait rire, et elle enroulait ses cheveux autour de ses doigts en ricanant. Bien, non seulement ce mec était beau, mais il était aussi charmant. Il ressemblait à un héros galant, alors que moi j'étais plutôt comme les méchants. Le problème, c'est que j'aime toujours Camille. Comment puis-je lui faire comprendre que les romances ne sont rien d'autre que de la fiction ? Et même si je ne suis pas un magnifique héros qui dépose des pétales de fleurs chez elle, je suis quand même un mec bien qui veut s'occuper d'elle. Salut, c'est de nouveau Arnaud, le mec qui adore l'informatique. Je suis venu vous raconter la suite de mon histoire. Voilà un petit récap. J'adore ma copine Camille, mais elle est accro aux romances. Parfois, elle fait comme si elle vivait dans l'un de ses romans, ce qui a conduit à des situations embarrassantes. Puis un jour, elle est allée trop loin en me disant qu'elle allait laisser ce beau mec Zach lui faire la cour. Apparemment, si je l'aimais, je me battrais pour elle et je gagnerais son cœur, tout comme les personnages de ses livres. J'ai ignoré Camille pendant une semaine entière après ça. Puis, je suis passé devant le terrain de basket et je l'ai vue. Elle regardait Zach jouer. Elle l'encourageait et criait de joie quand il marquait. Mon cœur fit un bond. Zach était si beau, alors que moi j'étais un geek gringalé avec les cheveux en bataille, de vieux vêtements et un ventre ballonné. J'étais pour sûr le perdant de ce duel. Je me sentais découragé et Camille me manquait beaucoup. Je me suis confié à ma sœur Paola. J'imagine que je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi. Mais au lieu de ça, elle m'a conseillé de me ressaisir et d'agir. Si je voulais que Camille sorte de son monde imaginaire, alors je devais d'abord entrer dans son monde pour la reconquérir. Paola m'a dit que toutes les filles aiment les romances, et que Camille les aime plus que la normale. Alors, il fallait que je découvre pourquoi elle les adore en lisant moi-même. À ce moment-là, je la comprendrais et pourrais l'aider. Ok, je pense que le plan de Paola faisait sens. Mais honnêtement, j'étais un geek. Et maintenant, il fallait que je lise des livres à l'eau de rose. Mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Camille, car je l'aime vraiment. Camille avait laissé quelques livres chez moi, alors j'ai commencé à les lire. Je suis un mec logique, alors ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre le schéma de ces livres. Alors j'ai décidé de me servir de ces lectures pour devancer Zach et reconquérir le cœur de Camille. Donc j'ai monté un plan. La première leçon de ces livres semblait de toujours s'aimer soi d'abord pour que l'amour vienne ensuite. D'accord, donc peut-être que j'étais un peu négligé. J'imagine que je n'avais pas l'air d'un mec qui s'aime. Alors je suis allé chez le coiffeur, et au lieu de demander ma coupe habituelle « cours partout s'il vous plaît », j'ai cette fois demandé une coupe à la mode qui m'irait bien. Ensuite, j'ai demandé à Paola de venir faire du shopping avec moi, et elle a choisi quelques jeans chics et quelques jolis polos. Et maintenant, qui a dit que les geeks ne pouvaient pas être stylés ? Pour finir, j'ai affronté ma némésis, le sport. Brrr. Je savais que si je voulais avoir un corps musclé comme Zach, il fallait que je fasse du sport. Alors, je suis allé à la salle et j'ai commencé le jogging. Pendant les premières semaines, j'étais en sueur. Puis, je me suis amélioré et j'ai même fini par apprécier la course à pied. Une fois, je faisais mon jogging dans le parc quand j'ai vu Camille assise sur un banc en train de lire. Je courais juste devant elle et j'ai dit salut. Elle était tellement choquée quand elle a levé les yeux et m'a vu qu'elle a lâché son livre. En me baissant pour le ramasser, je me suis retourné exprès pour qu'elle puisse admirer mon nouveau fessier musclé. J'ai continué mon jogging, puis j'ai jeté un œil en arrière et je l'ai vu me regarder par-dessus son livre. Bingo. Et la deuxième leçon que j'ai apprise en lisant les romans à l'eau de rose, l'héroïne aime un mec avec qui elle a une connexion indéniable. Alors finalement, après 3 semaines sans message ni appel, je lui ai envoyé « Camille,
Je vais te dire que j'accepte ton défi et que je te prouverai mon amour. » Le lendemain, j'attendais devant la salle de Camille et je l'ai invité à déjeuner. Malheureusement, Zach est arrivé et s'est invité aussi. À la cantine, j'ai invité Camille à s'asseoir et lui ai dit que j'irais lui choisir à manger. « Et moi, je lui apporterai, » dit Zach. « Et si on choisissait tous les deux à manger et Camille choisira ce qu'elle préfère manger ?» répondis-je. Inutile de dire que Camille était surexcitée. Deux mecs faisaient leur possible pour l'impressionner. C'était un rêve éveillé pour elle. Je savais à quel point Camille aimait les salades composées, alors j'en ai pris une grosse portion pour elle, ainsi qu'un flapjack. Quant à Zach, il lui a pris des frites de poulet basiques et un énorme burger pour lui. Camille regardait les deux plateaux, puis a directement choisi la salade composée. Bingo à nouveau. Mais le pauvre Zach paraissait si déçu que j'avais même de la peine pour lui. Enfin, presque. Et pour finir, la troisième leçon. Même si les mecs géniaux disent souvent des mots mielleux, ce n'est pas important. Ce qui rend vraiment l'héroïne heureuse, c'est le sentiment d'être unique, la seule dans le cœur de quelqu'un. Ok, donc je savais pas dire de mots mielleux, mais Camille comptait beaucoup pour moi, et je pensais que c'était une fille unique et spéciale. Alors, il fallait que je lui montre, n'est-ce pas? J'ai mis mon plan à exécution. Je suis venu devant chez Camille, habillé sur mon 31 avec un énorme bouquet de fleurs. Camille a ouvert et paraissait confuse en prenant le bouquet. Je lui ai dit que je l'emmenais au cinéma, mais elle a rougi en répondant « Désolé Arnaud, j'y vais avec Zach, car j'avais déjà prévu de voir ce film avec lui. » J'étais dégoûté, mais je me suis forcé à sourire en répondant « Ah, d'accord, très bien. J'espère que tu passeras un bon moment. Je vais y aller avec un ami alors. » Mais je suis rentré chez moi, me suis changé et je suis parti courir. Oui, je sais, que m'arrive-t-il? Après ça, je me sentais toujours frustré, alors je suis allé un peu sur mon ordi, mais je n'arrivais pas à ne pas penser à Zach et Camille en train de partager du popcorn et se câliner. Je commençais à me dire que je perdais mon temps. Et peu importe ce que je faisais, Camille choisirait toujours un mec comme Zach comparé à moi. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était Camille. Elle sanglotait en me demandant où j'étais. Elle voulait me voir. Sans même réfléchir, je me suis dépêché d'aller chez elle. Avant même de pouvoir lui demander ce qui se passait, elle a sauté dans mes bras et s'est mise à m'embrasser. Ok, c'était dingue et surprenant, mais c'était bon. Très très bon. Je lui ai fait un sandwich au fromage fondu, puis on s'est câliné sur le canapé. Elle m'a demandé « Tu m'as dit que tu étais allé au cinéma avec ton ami? Alors comment tu peux être ici avec moi ?» Je l'ai regardée en disant « Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voulais y aller qu'avec toi. » Elle a rigolé et m'a embrassé. Tout ça semblait irréel, et je m'inquiétais d'avoir tellement lu de romances que j'en faisais maintenant partie. Puis elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma et que Zach n'était pas venu. Alors elle avait attendu pendant des heures, puis il lui avait envoyé un message en lui disant qu'il était à une fête et qu'il avait oublié d'annuler le rendez-vous. Ça prouvait que Zach se fichait d'elle, et elle a réalisé qu'elle ne l'aimait pas non plus. Elle m'aime moi, et il fallait qu'elle me voie immédiatement. Depuis, Camille ignore Zach. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, et m'a dit que gringalée ou pas, elle m'aimait inconditionnellement. Elle aussi a promis d'essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas être aussi rêveuse, et de se souvenir de faire des pauses pour manger pendant ses marathons lecture. Je sais qu'elle adore la fiction, et je ne lui demanderai jamais d'arrêter de lire les livres qu'elle adore. Mais je lui ai demandé de moins lire. Elle lit maintenant un livre par semaine. Maintenant, les choses entre nous vont mieux que jamais. Elle était toujours rêveuse de temps en temps, surtout après avoir terminé un livre. Mais on réalise maintenant à quel point on s'aime, et comme on n'aimerait pas être l'un sans l'autre. En plus, dès qu'elle devient déprimée après avoir fini un livre, je deviens encore plus romantique avec elle. Je lui achète des fleurs colorées, je l'emmène faire des pique-niques romantiques au parc, et je lui apporte le petit déjeuner au lit avec des pancakes en forme de cœur. On se réserve aussi une soirée par mois pour une soirée fiction, où on fait tous les deux semblant d'être des personnages d'une romance. On s'amuse bien en fait, et Camille adore ça. Je suis peut-être un geek et Camille une dévoreuse de livres, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas entre nous. Le prince charmant ne doit pas galoper sur son cheval blanc avec une chevelure parfaite, non. Au lieu de ça, il peut être un simple « Salut, je m'appelle Quentin et quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé, alors je vais vous le raconter. Mais je dois vous prévenir, ça fait un peu flipper. Alors c'est possible que ça vous fasse tellement peur que vous dormiez la lumière allumée. C'est aussi possible que vous ne me croyez pas. Et c'est à vous de voir, mais merci de vous rappeler que ce fut vrai pour moi. Je crois en ces choses depuis toujours. En fait, je suis obsédé par la vie après la mort depuis que je suis petit. Avant, j'avais des rêves ouverts où des inconnus venaient et essayaient d'entrer en contact avec moi. C'était souvent si ambigu que je voyais à peine leur visage.
et tout ce dont je me souvenais au réveil était une ombre ou une forme indistincte faisant des gestes étranges, comme un message. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a dit que c'était des bêtises, mais ma grand-mère m'a assuré que ça pouvait être des esprits qui essayaient de me dire quelque chose. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter car la plupart des esprits étaient bienveillants. Parfois, ces esprits me disaient des choses. Une fois, il y en a eu un avec un chien, puis un mois plus tard, mon père est rentré à la maison avec un chiot. Puis une autre fois, j'ai rêvé que ma grand-mère décédait. Je n'ai pas osé raconter ce rêve, j'avais trop peur qu'il devienne réel. Et, vous l'avez deviné, quelques mois plus tard, elle décédait. J'ai fini par appréhender ces rêves. Et pire encore, maintenant je n'avais plus ma grand-mère pour lui raconter mes rêves. Pour être honnête, en grandissant, mes rêves se sont arrêtés. Mais ma fascination pour la vie après la mort a continué. Je savais qu'il ne fallait pas plaisanter avec ce genre de choses, car cela n'apportait rien de bon, selon ma grand-mère. Mais ensuite, j'ai commencé à sortir avec Jennifer, et je voulais vraiment lui montrer cette partie du monde. Alors j'ai acheté une planche Ouija sur Amazon. Enfin, c'est une planche plate avec des lettres et des chiffres qui s'utilisent comme porte vers le monde des esprits. Je connaissais les règles. Ne jamais faire ça chez soi, car c'était s'attirer des ennuis. Je ne voulais surtout pas réveiller un poltergeist ou autre chez moi. Et aussi, ne jamais demander à un esprit de se montrer. Alors, le plan était de s'infiltrer dans la vieille maison de mon quartier qui venait d'être vendue et était vide pour l'instant. J'ai parlé de mon plan à Jennifer. Elle n'avait jamais rien fait de tel, et même si elle était sceptique, elle était aussi excitée. C'est ce qui me plaisait chez elle. Elle est si courageuse et aventureuse. On s'est retrouvés dans la cour de la maison à 3 heures du matin comme prévu, et on était tous les deux déterminés à essayer d'entrer à l'intérieur. Oui, je sais, ça sent le roussi. Mais on ne voulait pas saccager la maison ou autre, on voulait juste un endroit désert pour tester la planche. D'abord, on a créé une atmosphère en allumant des bougies, de l'encens, et on a fait brûler de la sauge. Avant de commencer, j'ai pris la main de Jennifer et je lui ai dit tout haut « S'il te plaît, ne réveille pas les forces démoniaques ». Puis j'ai mis une pièce en argent sur la planche pour éloigner les mauvais esprits. Puis on a tous les deux mis notre index sur la planchette qui sert à désigner, et en prenant une grande aspiration, j'ai appelé dans la pénombre. « Il y a quelqu'un ? Si des esprits viennent ici, parlez-nous s'il vous plaît. » Rien. Même pas un brin de vent. Jennifer a rigolé et ça m'a embêté. J'imagine qu'elle voyait sur mon visage que ça m'énervait. Alors elle a souri en disant « Désolé, réessayons. » Puis elle a remis son doigt. Puis j'ai dit « S'il y a quelqu'un ici, on aimerait entrer en contact. » J'avais des frissons pile à ce moment-là, et le vent a commencé à se lever. Le calme était rompu et la pénombre semblait se déplacer. Excité, je criais « Il y a quelqu'un ici ?» Puis c'est devenu vraiment dingue, comme une scène de film avec de la poussière qui tournoie autour de nous. La planchette a commencé à bouger lentement. Jennifer m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ce n'est pas moi, promis !» répondis-je. Je l'ai regardé et au moment où nos regards se sont croisés, on savait que la planchette bougeait toute seule. J'ai continué de demander « Combien d'esprits y a-t-il ici ?» Après 1 minute de silence, la planchette a bougé sur le 1. Ça devenait intéressant. « Es-tu un bon esprit ?» Ça bougeait plus vite. D-E-V-I-N-E. Ok, j'ai donc pris ça pour un oui. Et j'ai continué à poser des questions sur des choses simples. Puis-je connaître ton nom ? Puis la réponse était C-O-M-M-E-E-L-L-E. À ce moment-là, je voyais Jennifer paniquer. C'était assez effrayant car je n'avais pas dit son nom une seule fois. J'ai dit « Si tu es vraiment là, prouve-le ». Jennifer a sauté de sa chaise. Et on a promis de ne jamais demander à l'esprit de se montrer. Soudainement, une bourrasque de vent vint de nulle part et souffla une bougie. Jennifer me cria d'arrêter ça tout de suite. Puis elle est sortie en courant. J'ai rapidement dit à l'esprit « Ravi de te connaître, mais on doit y aller. Au revoir », tout en poussant la planchette sur le symbole « Au revoir » de la planche. Puis j'ai pris mes affaires et suis parti après Jennifer pour voir si elle allait bien. Elle était totalement paniquée et m'a dit qu'elle ne ferait plus jamais ça. Le problème était que je n'arrêtais pas de penser à l'esprit. Les nouveaux propriétaires emménageraient bientôt, donc je n'avais pas beaucoup de chance d'y retourner. Alors, 1 semaine plus tard, de nouveau à 3 heures du matin, j'ai convaincu mes amis casse-cou Alban et Michel de m'y retrouver. J'ai mis la planchette et on a commencé. J'ai posé quelques questions et au début rien ne se passait. Puis, après un moment, la planche n'arrêtait pas de pointer vers des lettres qui ne faisaient pas sens. Je pensais en fait qu'ils me faisaient une blague. Ils en ont vite eu marre et pensaient que c'était juste mon imagination. Ennuyé, Alban est parti aux toilettes et j'ai continué avec Michel.
Je croyais à mon expérience précédente, alors je persistais à demander « Sais-tu qui est aux toilettes maintenant ?» Mais la planche continuait de donner des chiffres au hasard. Quand Alban est revenu, Michel a dit les chiffres qu'on avait eus à Alban et a dit que ça ne marcherait pas cette fois et qu'on devrait partir. Il est devenu tout pâle. Il se trouve que les chiffres étaient son numéro de sécurité sociale. Alban a dit que c'était un coup monté. Je lui ai dit que non. Je pense qu'il était curieux car il s'est assis pour participer. C'est là que Michel a posé la question stupide. « Pendant combien de temps ce tocard de Quentin va vivre ?» Je lui ai lancé un regard méchant en disant « Je t'ai dit de ne pas dire n'importe quoi ». Puis la planchette a commencé à bouger, en s'arrêtant sur le chiffre 1, puis 0. 10 ans. Il ne me reste que 10 ans. C'était horrible. J'étais trop jeune pour mourir dans 10 ans. Mais non, la planchette continuait de bouger, et je fus horrifié quand elle s'est déplacée sur les lettres J-O-U-R-S. « Arrêtez les gars, c'est pas drôle », criai-je. Ils me regardaient à la fois choqués et effrayés. Ok, j'étais quasiment sûr qu'ils ne l'avaient pas déplacé. Ils m'ont supplié d'arrêter le jeu et de rentrer, en me disant de ne plus jamais rejouer à ce jeu. Facile à dire. Ce n'est pas à eux qu'on a dit qu'ils allaient mourir dans 10 jours. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il s'était passé. C'était horrible, et j'étais tellement stressé que j'ai mis des heures à m'endormir. Puis j'ai fini par m'endormir et j'ai fait un rêve ouvert. J'ai rêvé de l'esprit d'une fille qui m'accompagnait à l'école quand soudainement elle me poussa sur la voie et une voiture approchait. Je me suis réveillé en sueur. 3 jours plus tard, je suis retourné dans la maison tout seul et j'ai posé une seule question. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Et elle a répondu 7 J-O-U-R-S. Donc ce n'était pas une réponse au hasard. L'esprit calculait mes jours restant sur Terre. 3 jours plus tard, je ne pouvais m'empêcher d'y retourner pour répéter toujours la même question. Et la réponse fut 4. Je ne pouvais pas attendre que la mort arrive. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à mes parents, mais ils ne me croyaient pas. Ils m'ont même grondé d'avoir fait des jeux bizarres en pleine nuit. Le jour où j'étais censé mourir, ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Je n'arrêtais pas de trembler et je refusais de sortir du lit. Il était hors de question que je m'approche d'une route aujourd'hui. Alors ma mère a appelé l'école pour dire que j'étais malade. Puis elle est restée travailler à la maison et est restée à mes côtés. Ce jour est passé si lentement. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes maintenant 1 mois plus tard et je suis toujours en vie. J'ai été puni pendant 3 mois pour être sorti au milieu de la nuit et avoir fait peur à mes parents. Quand ma punition fut terminée, il était hors de question que je retourne avec la planche Ouija dans des maisons vides. En fait, je l'ai mise au grenier et elle y restera toujours. Donc, voilà mon histoire. Voyez par vous-même si vous voulez essayer ou pas, mais je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans car ça ne vaut pas le coup.